Je ne suis pas revenu seul de la propriété. Quelque chose, quelque chose s'est invité, qui me guette depuis les interstices et les miroirs. Je m'en suis aperçu hier, samedi, quand je promenais dans le jardin botanique de la grande ville. J'étais assis à la terrasse du café à l'entrée et, et dans une des vitres des portes, j'ai repéré une ombre qui n'aurait pas dû être là, qui allait de craquelure en fêlure dans les joints du dallage. Quand je me suis retourné, elle avait disparu. J'ai fini ma citronnade en grimaçant et je me suis enfui. Dans la rue, en rentrant chez moi, je n'ai pas cessé de regarder tout autour et de repérer chez les passants des airs que je ne leur avais jamais vus avant. Des yeux globuleux, des peaux bleuâtres et qui tombent. Sans doute des hallucinations de mon esprit enfiévré et apeuré. Je suis rentré, le voyage en tram a été un plaisir. Il y avait tellement de gens autour que pendant 20-30 minutes, je me suis senti en sécurité. Malgré les frayeurs dans l'après-midi finissante, des passants qui surgissent au coin d'une rue, un chat qui se hérisse à mon passage, ce sentiment m'a tenu jusqu'à mon appartement de Talence et puis je me suis lavé les mains. Quand je levai les yeux sur le miroir de la salle de bain, une créature de reflets dentés me regardait depuis les profondeurs de la pièce inversée. Je restais médusé et terrorisé, et la vis tendre une main griffue dans ma direction, main qui se posa sur la surface du miroir et la déforma comme du tissu. Comme dans ces explications de physiciens, quand ils essayent d'imager la gravité et ce qu'ils appellent l'espace, je sais plus, spatio-temporel. Je bondis en arrière et sentis un souffle glacé, un rasoir me frôler. J'ai failli lancer la première chose qui me tombait sous la main sur le miroir, ma tondeuse à cheveux en l'occurrence, mais je me suis retenu au dernier moment. Non, non, non. Si le miroir se brisait, le monstre occuperait-il chacun des micro-reflets pour venir m'attraper? Je ramassai ma serviette et on recouvrit le miroir, qui perdit instantanément toute 3D. J'avais eu raison. J'ai décroché tous les miroirs de l'appartement, en les couvrant d'un drap, d'une tête d'oreiller, d'une serviette, peu importe, je les ai tous décrochés et je les ai placés face vers le sol, empilés les uns sur les autres. Et si ça ne suffisait pas, les cauchemars sont revenus hier. Et ce matin, je me suis réveillé en hurlant et transi de sueur d'un rêve où une créature tout en chair et en croc cherchait à me dévorer, pendant que Carter et son ami riaient à gorge déployée. Le prix à payer pour ma vengeance. Ils ont oublié de prendre quelque chose en compte. Je ne me laisserai pas faire. Je les ai observés. Je connais leurs habitudes et leurs tours. Ils ne m'auront pas. Mardi, soir. J'ai dévalisé un magasin de tapis bon marché et j'ai recouvert le sol de tout mon appartement, pièce après pièce, en scotchant au gaffeur les bordures entre elles et au mur. Lundi, alors que je venais de lire un des livres dans les piles d'Octave pour y trouver des idées, j'ai vu des bulles bouillonner dans les espaces, sous les plaintes et entre les pièces. Et je me suis enfui. J'ai appelé Sorcha pour lui dire que j'avais besoin de liquidités, d'argent rapidement, et peu après, que la vie de riche est incroyable, mon compte en banque était renfloué. Lundi soir, il n'y avait plus aucune craquelure ou rainure visible dans mon appartement. Tout était immaculé, j'y ai veillé. J'ai aussi déposé les miroirs dehors, pour les mains de quelqu'un qui aurait le cœur de les prendre. N'empêche, je n'ai pas réussi à dormir. Est-ce que ces choses pourraient surgir des plis du canapé? Je l'ai mis dehors aussi, et les chaises et la table.
Une voisine est venue me trouver, elle s'inquiète. Demain, demain j'irai chez l'antiquaire, rue du Parlement Sainte-Catherine. Mercredi soir, il marionnait. Il marionnait. Il marionnait. Il ne rit plus maintenant. Vendredi matin, c'est Sorcha qui m'a tiré de ma torpeur. Enfin, pas elle, mais les 2 grands types qu'elle m'a envoyés. Ils sont partis ce matin me promettant de revenir dans la soirée. Je ne sais pas comment elle a fait, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils sont rentrés, ils avaient la clé de mon appartement. Ils ont remis les miroirs, ils ont remis les meubles, et ils m'ont passé une oreillette dans l'oreille qu'ils m'ont forcé à mettre. J'étais dans le gaz, je ne comprenais rien. J'ai tué l'antiquaire. Il y avait du sang sur mon matelas. J'ai enlevé les draps lundi. Il y avait du sang sur mon matelas et sur les livres anciens jetés un peu partout. Elle m'a rassuré. Elle m'a dit qu'elle s'occuperait de tout. Elle m'a dit qu'à l'avenir, elle préférerait que je la prévienne avant de me lancer dans ce genre d'entreprise. Quand je lui ai demandé, à l'antiquaire, des outils, comme pour la fois précédente pour Carter et son ami, il m'a soupesé du regard et m'a fait passer dans son arrière-boutique, où il s'est lancé dans un exposé sur la magie, qui n'est en fait qu'une science plus ancienne, pratiquée par une race différente qui peuplait la Terre. Il m'a parlé des anciens, des grands anciens et des anciens dieux. Je ne l'ai écouté que par politesse. C'est quand je lui ai demandé de l'aide pour me défendre contre les choses qui me traquaient qu'il s'est mis à rire. Je crois qu'à ce moment-là, il a compris que je n'avais pas été missionné, et il s'est mis à me rudoyer, à me dire que s'il avait été décidé par des choses meilleures que moi, plus grandes, plus pures, s'il avait été décidé que je devais mourir, alors il fallait mourir. Je lui ai éclaté le crâne avec un bas-relief en plâtre qui se brisa dans une odeur nauséabonde. Il tituba, je frappai encore. Il s'effondra, je le fignis au sol avec le morceau qui m'était resté dans la main et la figure sur le plâtre, ou les figures, je sais plus, des créatures étranges qui ressemblaient à des pieuvres semblaient boire le sang et la pulpe sanguinolente de l'antiquaire. Je raflais tous les livres que je pouvais, brisais les vitrines, fourrais le tout dans un sac, et je m'enfuis. Son chat m'a dit que tout irait bien, que les 2 hommes veilleraient sur moi. Ils lui ont donné les titres des livres que j'ai dérobés et qui décorent maintenant le sol de ma chambre, et elle m'a assuré qu'il reviendrait avec d'autres. Tout irait bien. Lundi, midi. J'ai dormi 3 nuits de suite, du sommeil du juste. Quelle joie! On sous-estime ce que le sommeil ou son manque peut nous faire accomplir. Grâce au repos, j'ai lu. J'ai dévoré les livres de l'antiquaire et les autres. L'ai-je vraiment tué? Aucun journal n'a parlé de ce crime, nulle part. Et si j'en crois ce que me dit l'Internet, la boutique est ouverte. J'ai lu, pas tout, mais une grosse... Et maintenant, je sais à qui j'ai affaire. La cité merveilleuse, Kadath, a été bâtie pour des dieux et leurs serviteurs. Et celui qui aide Carter est le premier d'entre eux. Je tairai son nom, car c'est le chaos rampant et il ne saurait être prononcé en vain. Il est terrifiant, mais ce n'est pas le pire. Les facs-similés des manuscrits naotiques m'ont terrifié, et je n'ai pas osé jeter un œil sur ceux d'Abdul al-Azred. Lundi soir. Les hommes engagés par Sorcha n'en sont pas.
Je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à le remarquer. Ils ressemblent à des hommes, mais ils sont autres, autre chose. Ils ne posent jamais leurs lunettes, et je n'ai jamais vu leur visage complètement cependant. Ils sourdent d'une atmosphère délétère, presque empoisonnée. J'en ai surpris à manger quelque chose qui avait l'air vivant. Mardi, midi. Je me suis enfui. J'ai entendu l'un des hommes expliquer au téléphone que j'étais à ma place et que tout se déroulerait comme prévu. Je ne sais pas de quoi il parle, mais j'ai fui. Mardi, soir. Je déambule dans la grande ville. J'essaie de me mettre le plus loin possible de l'eau, mais à chaque fois que je prends un bus pour m'éloigner, à chaque fois que j'essaye de prendre un taxi, quelque chose se passe qui me ramène vers le centre-ville et vers la Garonne. Mercredi, matin. Je n'ai pas dormi. À la place, j'ai continué de lire les livres maudits que j'avais embarqués avec moi et mes yeux se dessillent sur la ville. Ils sont partout. Leur odeur aussi. Mercredi, midi. Les monstres m'ont retrouvé. J'irai dans les Chartrons, vers le pub La Pomme d'Or, quand l'un d'entre eux, déguisé en agent de la sécurité sur la voie publique, m'a interpellé. Je l'ai reconnu à son ombre. Elle bougeait différemment de lui, et ses yeux luisaient. J'ai couru, mais pas si vite qu'il ne puisse pas me rattraper. Dans la ruelle, j'ai réussi à le poignarder. Il a coulé de lui un liquide noir qui n'était pas du sang. Il faut que j'arrive à m'enfuir. Mercredi, soir. Ils m'ont cerné. Ils m'ont traqué. Ils m'ont cadré, ils m'ont cerné. Maintenant me voilà sous le pont de pierre. Je voulais pas aller là. J'ai lu dans un des livres qu'une ouverture se trouvait cachée là, quelque part, et qui mène aux profondeurs et à Nyarlathotep. Il...